filles de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui parce que lundi c'est la nouvelle lune en bélier. Lundi 20h20, 20h23, dépendant des sites sur lesquels j'ai regardé. Nouvelle lune, donc nouveau commencement, bien sûr. Alors le Moonology Tarot nous dit c'est le temps de passer à l'action, nouveau début, et en plus c'est une éclipse de soleil, donc changement puissant. Super lune, synonyme de commencement et d'action, messieurs, dames, bien entendu, dans le feu du bélier. Notre réflexion est grande et notre besoin de changement également. Un enthousiasme débordant devrait être la boussole de nos décisions. Impulsion irrésistible à démarrer de nouveaux projets et saisir des opportunités. Donc on va faire un tirage basé sur ça, sur quoi réfléchir par rapport à votre situation. Quelles sont les bases à poser? Quel projet est-ce que vous devez mettre en place? Qu'est-ce qui sera favorisé et porteur? On fera une extension dans laquelle on ira voir les obstacles à prendre en considération s'il y en a. Quelles sont vos forces? Comment votre entourage va venir influencer et impacter ce cycle aussi pour vous? Et quel message est-ce que vous devez entendre absolument? Parce que ça a l'air d'être, en tout cas pour un côté organisationnel, projet, finance, force et courage, une nouvelle lune hyper importante, et qui n'a pas besoin de se sentir soutenu d'un côté matériel en ce moment. On va aller voir parce qu'il nous parlait de poser les bases de ce qui peut s'épanouir dans les mois à venir, donc j'ai trouvé ça important. Clarté et ambition, je prends parce que c'est la lune des semences, le calendrier lunaire de Sker, et je vais vous lire ce que je trouve être un descriptif impressionnant. Nous sommes maintenant dans le vif du sujet. Imaginez les plans, réunir les outils et les savoir-faire, compter nos forces. Nous sommes efficaces et organisés, en pleine capacité d'action. Les énergies sont bouillonnantes. La lune des semences se vit parfois comme un volcan, une cocotte minute, dont il faut apprendre à maîtriser la vitesse et la direction. N'oublions pas de prendre notre pied dans cette agitation troublionne. Cette incandescence peut soudainement nous exploser à la figure sous forme de colère. Donc examinons d'où elle vient. Elle peut être la contre-offensive visible d'une peur inavouée. Pour s'en délivrer, essayons de la décortiquer, de la décrire, de la cerner. Bref, de la regarder en face pour qu'elle baisse les yeux. Comme moi, je vous l'ai dit depuis quelque temps, si au contraire nous avons gravi l'autre face du volcan et que c'est la déprime qui nous plombe, il pourrait s'agir d'un manque de confiance en soi. Ne nous laissons pas impressionner par l'ampleur de la tâche, découpons-la en petits objectifs que nous pourrons remplir l'un après l'autre sereinement. Comme je vous ai dit, je trouve que moi en ce moment je suis dans la soupe, et pourtant il y a des choses qui je vois sont en train de se mettre en place, mais c'est intéressant parce que je suis vraiment dans le brouillard. D'habitude j'arrive quand même à prendre du recul, mais là c'est physiquement, je suis dans le... Ouais, c'est ça, dans le brouillard. Et pourtant, je vois clairement, mais je ne vois pas clairement. Donc, allons voir les énergies de cette nouvelle lune, ce que ça peut impacter sur vous. Alors, je lisais quelque chose d'intéressant aussi. Pendant la nouvelle lune, des études scientifiques ont été faites. Allongement de la durée du sommeil paradoxal de 30 minutes. Donc, ça veut dire que c'est pas au moment de la nouvelle lune qu'il faut faire des courtes nuits. Parce que c'est le moment où vous allez justement procéder des informations, assimiler des choses. Dormez plus, et pendant la pleine lune, diminution du temps de sommeil de 25 minutes, donc profitez-en pour faire la tratra. Mais là, on ne gâche pas son sommeil. On prendra des oracles, je ferai aussi, mais peut-être plus un post sur le mur de la chaîne, je vais y arriver, j'ai un recueil, pas de suite, un rituel, pour pouvoir mettre toutes ces énergies de notre côté, on dira. Alors on va aller voir sur quoi réfléchir par rapport à notre situation, quelles bases sont à poser, quel projet est-ce que vous devez mettre en place, qu'est-ce qui sera favorisé et porteur. Allons voir, j'ai pris le Dream Keepers Tarot, qui est le tarot des rêves, alors que là on est quand même en plein dans la réalité, mais après tout, pour que la réalité existe, il faut aussi partir des rêves. Donc il est temps de passer à l'action. Sur quoi est-ce que vous devez réfléchir Sur quoi est-ce que vous devez réfléchir par rapport à votre situation? Nous avons l'as de coupe à l'envers. Il nous poursuit cet as de coupe. Alors as de coupe, bien sûr, l'amour, mais aussi le non-amour. Quand il est à l'envers, qu'est-ce qu'on cache? C'est pas forcément l'amour, ça peut être un nouveau travail justement qui vous enthousiasme,
Mais il y a quelque chose qui n'est pas facile, on dira. Il y a quelque chose qui est... Alors j'ai plein de tifs, c'est ce que j'ai entendu, mais c'est plutôt dans cette idée que même si ça vous enthousiasme, je vais y arriver, c'est pas forcément des choses... Vos ambitions sont grandes, surtout avec un as de coupe. C'est quelque chose qui doit venir mettre du peps dans votre vie, qui doit venir assouvir une soif d'eux. Alors que ce soit amour... je vais vous le dire parce que c'est venu, mais amour, sexe, travail, finances, famille, votre cœur est ouvert. Mais qu'est-ce qui vous freine par rapport à ce que vous désirez? Parce que l'as de coupe, c'est un désir avant tout. Désir, alors émotionnel, dans le sens vraiment où ça doit participer à votre bonheur corporel, on dira, à votre bonheur mental, à votre bonheur d'être, un plaisir de la vie, fondamentalement. Voilà d'où vient l'as de coupe. Et sur quoi réfléchir? Il y a cette idée avec cet as de coupe, à quoi... Pas forcément à quoi vous ne vous ouvrez pas, mais quelles sont vos barrières ou qu'est-ce que vous avez mis en place? Peut-être que vous décortiquez un petit peu trop par rapport à ce qui devrait être aussi une vraie ouverture. Quelles bases sont à poser? 6 de denier à l'envers. N'ayez pas peur d'y perdre sur investissement. 6 de denier à l'envers, on peut avoir le sentiment que on va tout essayer, on va encore se faire drainer, on va commencer des choses qui ne vont pas aboutir, ou on va donner énormément. Et il faudra accepter le fait que cet équilibre ou ce retour sur investissement sera pas foncièrement la même chose que vous allez y mettre. Ou la même... alors j'ai eu idée que vous avez en tête avec cet as de coupe, ou que vous avez en cœur plutôt, et que si ça s'équilibre, ce sera par des résultats qui seront, alors j'ai envie de dire inconnus, mais aussi inconscients de ce que vous recherchez, mais ça sera équilibré. Donc il y a quelque chose, vous voyez, quand on parlait de cette ouverture, c'est un peu comme si vous étiez fermé à quelque chose et que l'univers essayait, vous avez fermé la porte et l'univers essayait de passer par la fenêtre. C'est-à-dire, au final, cette nouvelle lune, même si vous êtes coincé, que ce soit dans vos peurs, avec cet as de coupe à l'envers, il y a cette idée que on va venir vous remplir les poches avec autre chose que peut-être ce que vous attendez en retour. Mais pour moi, le 6 de denier à l'envers, on trouve quand même un équilibre. Et c'est pas la carte de la charité du 6 de denier à l'endroit où on donne sans compter. On donne parce qu'on sait que ça va servir plus tard à quelqu'un d'autre. Il y a cette idée vraiment d'un conditionnel de charité, de bénédiction, de bienfaisance. Le 6 de denier à l'envers, l'équilibre se trouve, mais avec un retour qui est inattendu. Et ça, ce sont les bases. Donc déjà, il y a quelque chose de très clair qui se pose par rapport à qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous n'attendez pas, qu'est-ce qui pourrait être surprenant. Et puis, quelque part, mettre un peu votre logique de côté en vous disant, alors c'est votre logique, votre mental, en vous disant, il va falloir que j'y croie, il va falloir que je sois prêt à donner quelque chose, et puis effectivement... ça va passer à côté et ça reviendra sous une autre forme. Est-ce que je suis prêt à ça, ou est-ce que j'attends quelque chose qui est hyper carré? Parce que là, carré, je pense que ça va pas forcément le faire pour vous. Alors, quel projet est-ce que vous devez mettre en place? Dis donc. Moi, j'aime bien quand les cartes, elles font ça. Alors, on a le 2 de coupe au milieu. On a le 2 de coupe. 2 de coupe, faire entrer quelque chose ou quelqu'un alors j'ai envie de dire dans votre peur, quelque part, avec cet as de coupe à l'envers, dans votre envie. Dis donc, pour ouvrir une porte... Alors, j'ai envie de dire déjà, on vous parle de faire de la place.
qu'est-ce que vous devez mettre en place? Il faut faire de la place. Il faut faire de la place dans vos sentiments, il faut faire de la place dans vos émotions, il faut faire de la place dans votre zone de confort, il faut faire de la place pour laisser une autre entité venir se joindre à ce que vous avez envie d'exalter, on dira, d'exuder comme une fleur. Parce que ce 2 de coupe, ce projet, il inclut forcément une deuxième partie. Une deuxième partie, alors vous voyez, on a d'un côté quelque chose de très organique avec cette personne, arbre on dira, et puis on a de l'autre côté cette muse. Et la muse, elle est là pour apporter ce que l'arbre n'a pas. Arbre, esprit de la nature, ou tout ce qui peut être, que vous soyez la muse, ou que vous soyez le projet, que vous ayez le projet en tête, ou que vous attendiez votre muse, il y a forcément, obligatoirement, de l'espace à faire. Alors j'ai envie de dire dans votre intimité, que ce soit quelque chose qui est attrait à une formation, un projet professionnel, il faut que vous fassiez de la place dans votre logistique de vie, il faut que vous fassiez de la place naturellement, c'est-à-dire que vous accueillez ce qui arrive, pas que ce soit un problème, pas que vous couriez après le temps, après l'espace, après, il y a quelque chose vraiment dans l'idée de si je t'accueille et si je t'accepte comme tu es, avec tout ce que tu vas me donner, mais aussi avec tout ce que tu vas me prendre, il faut qu'il y ait de l'espace. Alors dans votre tête, mais vraiment aussi dans votre vie physique. Si vous êtes un parent célibataire, j'ai failli dire un papa, une maman célibataire avec des enfants et que vous décidez d'avoir envie de recommencer à rencontrer des gens, etc., il faut que vous ayez la capacité dans votre tête, dans votre discipline de vie, d'accueillir ce projet-là comme ça va être là, ça va prendre de la place, est-ce que j'y suis ou est-ce que j'y suis pas vraiment Et on a le sentiment que c'est pour tous les domaines de votre vie, avec ces commencements actions, mais c'est une action qui doit être prise avec toute l'ampleur de ce que ça va dérouler ensuite et du développement des choses. Alors, qu'est-ce qui sera favorisé et porteur? On a le roi de bâton à l'envers. Ah, c'est drôle parce que le roi de bâton, c'est le bélier. Le roi de bâton, c'est le feu. Roi de bâton à l'envers, c'est être là et ne pas être là. C'est drôle parce que c'est l'inconstance, mais c'est aussi le moment. Alors, on laisse les gens un peu dans le doute avec ce roi de bâton à l'envers parce que c'est quelqu'un qui a un feu incroyable, mais il est là et il est tellement là à 100% que le futur et la projection sur le progrès ou le développement ou la lenteur n'existent pas. Il y a cette idée d'être, alors j'ai envie de dire vif, c'est quoi que je cherche? Vif argent, c'est pas ça que je cherche. J'ai cette... comme un feu follet, c'est ça. Il y a cette idée d'être ici et partout, mais quand vous y êtes à 100%, et par contre, vous n'avez aucun regret quand vous êtes absent. C'est-à-dire que vous êtes tellement présent et vous avez tellement donné d'énergie à ce moment-là, vous avez fait rire, vous avez été actif, vous avez été incandescent, vous avez été intense, que quand vous n'êtes pas là, les gens gardent un espèce de souvenir de à quand la prochaine fois. Mais par contre, vous ne devez pas avoir de regret de ne pas être là tout le temps, de ne pas pouvoir communiquer autant que vous le voudriez ou de ne pas organiser les choses. Il y a quelque chose dans ce tirage, comme je vous l'ai dit, entre ce 6 de denier, les bases qui sont à poser, vous devez apporter quelque chose et vous attendre à autre chose en retour. L'équilibre sera fait et là c'est par une énergie, alors quand on parlait d'enthousiasme débordant, allez-y. Mais c'est aussi l'imprédictabilité, le roi de bâton à l'envers, c'est aussi une communication en dents de scie, des fois je suis là et quand je suis là je suis à fond, des fois je suis absent et puis voilà. C'est aussi, mais pourquoi tu fais ça? Mais parce que j'ai envie. Vous vous rappelez la pub d'Orangina? Mais pourquoi il est méchant comme ça? Parce que... Vous vous rappelez Orangina, Orange Sanguine avec la tronçonneuse, bref. Et bien c'est ça que j'ai en tête. Il y a cette idée, et il y a cette presque quasi obligation de suivre vos moments de vie sans vous soucier du tout de la suite
parce que il y a des choses qui doivent sortir et qui viennent du plus profond de vos tripes. Et c'est vraiment ça, du plus profond de votre tripe. Le roi de bâton à l'envers, on ne sait jamais quand il va être là ou quand il ne va pas être là, quand il va être disponible ou pas. Du coup, c'est un vrai aimant. Parce que quand il est là, il y a du feu, il y a de l'énergie, il y a des choses qui se passent, c'est pas quelqu'un qui ménage sa monture, c'est pas quelqu'un qui... Donc, profitez de vos immenses pics d'énergie durant cette nouvelle lune et jusqu'à la pleine lune qui se passe le 24. Et puis, soyez aussi à l'écoute dans ces moments-là de ce qui résonne chez les autres. Qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce qui éclate? Qu'est-ce qui fait sourire? Qu'est-ce qui rallie les gens à votre cause? Parce que ce roi de bâton, il rallie les gens. Les gens le regardent avec admiration. Parce qu'il a du charisme. Parce qu'il est, comme je vous le disais, imprévisible. J'ai utilisé imprédictabilité, c'est en anglais ça. Il est imprévisible. Mais parce qu'aussi c'est une force de la nature. Et qu'on sait qu'on va pas... Alors il y a cette idée de ne pas s'ennuyer en sa présence, mais il y a aussi une... Comment on appelle ça? En avoir cure de ce que les gens pensent, font autour, parce que quand nous, on est quelque part, on sait qu'on y est à 100%. Et du coup, il y a aussi une vraie légèreté par rapport à l'opinion des gens, mais par contre, je peux être complètement absent, mais si quelqu'un... Parce que c'est ça le roi de bâton. Si quelqu'un que j'ai dans le cœur a besoin, je suis là en un instant. Et je peux avoir été complètement absent pendant 3 mois. Mais il y a cette idée de vraiment focaliser votre énergie sur les choses et les gens qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, mais il y a des points précis où de toute façon vous saurez les reconnaître, où quand eux vont avoir besoin, vous serez là. Et toujours avec cette espèce de flamboyance. Donc ça, c'est important à prendre en considération, je pense. Quels conseils nous avons? Tout ce qui est décisions qui ont été difficiles, ratage, on s'est passé à côté, on a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, etc. On met tout ça aux oubliettes. Le 3 d'épée à l'envers, ce qui est passé est passé. Je suis désolée, je suis pas désolée, c'est pas grave. J'ai fait du mal, j'ai pas fait du mal, c'est pas grave. Projetons-nous, vivons le présent à 100% et projetons-nous dans la suite, mais avec quelque chose justement d'ambitieux. On n'est pas là pour soupirer, on n'est pas là pour baisser les épaules, on n'est pas là pour rester dans une phase de tristesse, de déception, on est déjà porté sur ce qui va arriver, ce qui va guérir, et puis encore plus ce qui va accélérer les choses. Waouh! Il y a vraiment cette idée d'impulsion. Impulsion irrésistible, c'est ça. Démarrer des nouveaux projets, saisir des opportunités, sans aucun doute. Il y a cette idée avec ce 6 de denier à l'envers que les choses aussi vont probablement arriver d'une manière, je pense, comme si vous étiez en train de pêcher la truite et que vous attrapez un saumon. Et vous êtes là, mais il n'y en a pas dans cette rivière d'habitude. Et vous êtes là, oui, mais normalement, moi... bon, c'est un peu plus profond que ça, mais j'essaye de trouver quelque chose. Comme si vous décidiez de mettre votre énergie dans un business de bijoux. Et puis, en fait, c'est pas le bijou qu'il faut que vous développiez. C'est la capacité à monter un business. Et ça, vous savez le faire. Et quelque part, il faut attraper les... Ah bah dis donc, t'as fait ça en si peu de temps. Waouh, comment ça se passe? Comment tu fais? Plutôt que de développer le truc en lui-même. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui arrive. Bam, 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 bam. Et il faut le prendre en route au moment précis où justement, c'est là. La carte du 5 de coupe, les bases avec ce 6 de denier... il y a aussi à réfléchir sur... très probablement, alors j'ai envie de dire un non-respect de vos apports à vous.
Qu'est-ce qui fait que parfois vous êtes là, oh bah dis donc, ça j'ai donné pour rien, ça n'a pas servi. Je pense que ça, il faut le prendre en considération. Il y a vraiment quelque chose d'assez inflexible et très partial dans ce tirage. On ne peut pas être arrêté par des déceptions, on ne peut pas être arrêté par la nostalgie, parce qu'il y a quelque chose qui est très vivant, qui est là, et ça doit être attrapé, mais c'est aussi très volatile, et ça doit être attrapé instantanément, avec honnêteté, avec clarté, avec vision, avec ce roi d'épée. Vous allez avoir besoin, je vous ai dit c'était partial, hein, je vous ai dit qu'il y avait besoin de... C'est quelque chose, c'est là. Et si c'est là, on ne l'évite pas, on ne le cache pas. Au contraire, on l'écrit, on le crie, on le chante, surtout en tant que roi de bâton à l'envers. Parce que si c'est un objectif, il y a forcément un moyen d'atteindre ça. Mais on peut l'atteindre uniquement si on ne se voile pas la face, roi d'épée. Si on prend les choses comme elles viennent, et puis surtout si on se rappelle de ce qui n'a pas fonctionné, ou du fait que si on investit dans les tomates et qu'on n'a pas de soleil, il va falloir avoir un plan B. Il y a cette idée illico de comprendre que les choses peuvent arriver d'une manière complètement éclectique et de faire avec. Et instantanément d'avoir une espèce de droiture. Bon alors, et maintenant ? On a le corps. J'ai pris mon petit... Alors faites attention, bien sûr faites attention à votre énergie. C'est évident dans cette nouvelle lune en bélier. Permettez-vous de vous relaxer quand vous en avez besoin. C'est la représentation physique de votre âme, votre corps. C'est la maison de votre esprit pour expérimenter avec la vie. Aimez votre corps, il ira partout avec vous. Scannez votre corps et imaginez vous donnant de grandes accolades. Il est temps d'honorer votre vous physique. Prenez une grande respiration et focussez-vous sur vous. Sentez-vous, c'est drôle, hein, sentez-vous embrassé par des gens que vous aimez et qui vous aiment. Il y a cette idée vraiment... Comme je vous l'ai dit, avec ce roi de bâton qui est qui est le centre du monde, d'être présent, mais d'être aussi complètement projeté sur ce que vous voulez en même temps. Et du coup, vous ne pouvez pas vous disperser. On va aller voir l'extension, on va aller voir quels sont les obstacles à prendre en considération, quelles sont vos forces, comment votre entourage va venir influencer et impacter ce cycle, et quel message vous devez entendre absolument. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Ça vous amènera sur Vimeo, vous aurez déjà une petite bande-annonce où on mettra quelques cartes pour voir la suite. Sinon, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.